L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mercredi 27 mai 2020, le nombre de cas confirmés de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches est de 488. Dépistage massif de la COVID-19 auprès de tout le personnel œuvrant en CHSLD de la région. Coup de chaleur au travail, appliquez les mesures préventives dès aujourd'hui. Les Magny-Montois sont invités à respecter la réglementation en vigueur concernant l'arrosage des pelouses. Le Réseau québécois aubergiste est lancé grâce à des gens de la région. Réouverture des centres commerciaux en 2 phases, feu vert pour les campings, perte de 3,9 milliards de dollars pour le secteur du tourisme. L'industrie réclame des mesures pour éviter de nombreuses faillites. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Voici les principaux éléments pour le 26 mai en lien avec la situation de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Le nombre de cas confirmés en Chaudière-Appalaches est de 488. 6 personnes sont hospitalisées, dont 2 aux soins intensifs. Toujours pour la région de Chaudière-Appalaches, nous comptons 420 personnes rétablies pour un taux de guérison de 86 % et toujours 8 décès cumulatifs. Rappelons qu'il n'y a plus de cas actifs pour les MRC de Montmagny, Lillet et des Aides-Chemins. Maintenant, la situation au manoir Liverpool à Lévis, aucun nouveau cas confirmé. On dénombre 2 cas actifs, des résidents actuellement infectés, parmi les résidents et un total de 14 cas confirmés parmi les travailleurs de la santé. Dès aujourd'hui, le CIS de Chaudière-Appalaches amorce une vaste opération de dépistage de la COVID-19 auprès des travailleurs des centres d'hébergement et de soins de longue durée, CHSLD, publics et privés, des unités de réadaptation fonctionnelle intensive et des unités de transition de réadaptation fonctionnelle de la région. Ce dépistage volontaire touchera environ 4000 travailleurs et médecins répartis dans 35 installations. Ainsi, le personnel actif des CHSLD publics et privés, unités de réadaptation fonctionnelle intensive et unités de transition de réadaptation fonctionnelle, tous titres d'emploi confondus, pourra se faire dépister au cours des prochains jours. La démarche sera coordonnée selon une séquence de déploiement adaptée au portrait de la contamination communautaire dans la région, commençant par le territoire de la ville de Lévis. À l'issue de la démarche, l'établissement disposera d'un bilan significatif de la présence de la COVID-19 dans ces milieux de soins. Ceux dont le résultat serait positif feront bien sûr l'objet d'une prise en charge adéquate par l'organisation et par la direction de santé publique. Le CIS de Chaudière-Appalaches a aussi fait le choix d'offrir le dépistage volontaire aux 268 proches aidants intégrés ou en processus d'intégration
dans les CHSLD. Les bénévoles actifs seront aussi invités. En ces premières journées plus chaudes, il est essentiel d'appliquer dès maintenant les mesures préventives pour contrer les dangers du travail à la chaleur. Ainsi, le service de la santé du travail de la Direction de santé publique du 6 de Chaudière-Appalaches rappelle aux employeurs d'adapter l'organisation du travail pour éviter des problèmes graves comme le coup de chaleur qui peut être mortel. En effet, le travail physique lors d'une telle journée chaude et humide rend les travailleurs plus vulnérables, car ils ne sont pas adaptés au travail à la chaleur. Il est possible que des travailleurs se sentent plus fatigués et ressentent, par exemple, mal de cœur, mal de tête, étourdissement, crampes musculaires ou frissons. Ces symptômes doivent être pris au sérieux. Il est donc important de prendre en considération la situation actuelle de la COVID-19 concernant l'ajout d'équipements de protection individuelle et qui peuvent augmenter le risque ou l'effort respiratoire avec un masque de procédure. Mesures de prévention à mettre en place, d'abord pour prévenir les coups de chaleur, plusieurs mesures de prévention peuvent facilement être mises en place dans les milieux de travail. D'ailleurs, les employeurs devraient avoir préparé leur plan d'action préventif et le mettre en application. Parmi les actions à appliquer, ajuster le rythme et la charge du travail en fonction de la température, en tenant compte des capacités des travailleurs. Encourager les travailleurs à être attentifs aux symptômes et aux malaises causés par la chaleur et, s'ils se manifestent, aviser un superviseur ou un secouriste immédiatement. Être en mesure d'assurer les premiers secours rapidement en ayant notamment un système de communication efficace et des secouristes formés. Pour connaître les autres mesures, hydratation, pause, etc., vous pouvez aussi évaluer votre niveau de risque de subir un coup de chaleur et connaître toutes les mesures préventives applicables. L'arrivée du beau temps fait en sorte que de nombreux citoyens ont profité des derniers jours pour jouer dans leur plate-bande, préparer leur jardin et entretenir leur pelouse. Plusieurs d'entre eux semblent toutefois avoir oublié que l'arrosage est réglementé à Montmagny et qu'ils ne peuvent arroser quand bon leur semble. En ce moment, en raison de cet arrosage excessif, des faibles précipitations reçues et du rinçage unidirectionnel en cours, le niveau d'eau de réservoir varie énormément. La Ville de Montmagny demande donc à ses citoyens de respecter l'horaire d'arrosage établi pour éviter une pénurie d'eau potable. Selon la réglementation en vigueur à Montmagny, l'arrosage n'est permis que certains soirs, entre 20h et 22h, selon le numéro d'immeuble de la résidence. Concrètement, les numéros d'immeubles pairs ont le droit d'arroser les jeudis et samedis seulement, tandis que les numéros d'immeubles impairs peuvent le faire les mercredis et vendredis. L'eau est une ressource précieuse que l'on se doit de préserver. L'été n'est pas encore commencé que déjà le niveau de nos réserves d'eau doit être surveillé de près. Je demande donc aux Magny-Montois de faire attention à leur consommation et surtout de respecter la réglementation en matière d'arrosage. Si cette dernière existe, ce n'est pas pour rien, a tenu à souligner le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Rappelons que le non-respect de ce règlement constitue une infraction et peut être passible d'une amende. Des inspecteurs municipaux sillonneront d'ailleurs les rues de Montmagny pour veiller à ce que le règlement soit bien compris et surtout appliqué. Pour en savoir davantage sur la réglementation relative à l'utilisation extérieure de l'eau, il suffit de consulter le site de la Ville au ville.montmagny.qc.ca/eau. Le Réseau québécois aubergiste est enfin lancé, et ce, 4 ans après que 2 aubergistes de la région de la Chaudière-Appalaches aient eu l'idée de regrouper leurs 300 collègues de partout au Québec afin de valoriser ces établissements d'exception, fleurons du parc hôtelier. On en parle après la pause. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat.
Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Médouard, Montmagny, 248 7474. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. C'est en 2016, Gilles Tardy de la Maison du Grand Héron de l'île aux Grues et Nancy Lemieux de l'Auberge des Glacis à Lillet ont interpellé le cabinet de la ministre du Tourisme de l'époque afin d'obtenir une reconnaissance distinctive pour leurs établissements situés dans toutes les régions du Québec. Grâce à une enveloppe de 150 000 $ sur 3 ans, obtenue en 2018, il leur a été possible de développer leur image de marque et trouver une identité commune pour les auberges d'aujourd'hui et ceux de demain. Une structure de coopérative de solidarité sans but lucratif a été retenue comme outil de soutien pour redorer le blason de ce métier historique. Un comité a d'ailleurs été mis sur pied, regroupant des représentants des aubergistes et de l'Association Hôtellerie Québec, l'AHQ. Ils ont développé ensemble leur image de marque, se sont rendus à la rencontre de leurs collègues lors d'une tournée en 2019 et ont établi ensuite leurs critères de sélection. Le réseau québécois aubergiste est donc prêt à être lancé afin de rallier les 300 aubergistes situés dans toutes les régions du Québec. Ils ont choisi de créer leur propre site Internet visant à regrouper tous les aubergistes au même endroit. Pour leur moteur de réservation transactionnelle indépendant, sans intermédiaire, ils ont fait appel à une entreprise québécoise afin d'informatiser le site Web et permettre ainsi aux internautes à la recherche d'hébergement de pouvoir réserver directement leur séjour sans intermédiaire. De cette façon, ils offriront une solution alternative, particulièrement à l'intra-Québec, aux conditions contractuelles des plateformes de réservation mondiales. D'autres projets sont en chantier, comme la création d'une route des auberges. La présidente du réseau québécois aubergiste, Nancy Lemieux, est très fière de dévoiler, enfin, le fruit de plusieurs années de concertation. Nous avons passé tellement de temps à discuter des critères de classification comme, par exemple, la présence ou non d'un téléviseur et le nombre de chambres requis. Autour de la table, nous étions 3 propriétaires d'établissements complètement différents. Monique Smithman de l'auberge Le Cheval Bleu, gîte de 5 chambres, cuisine belge de spécialité régionale dans la Naudière. Gilles Tardy des Maisons du Grand Héron, auberge classique et hébergement insolite, restauration authentique à l'île aux Grues. Et moi, Nancy Lemieux, avec l'auberge des Glacis, 16 chambres, salle à manger de 50 places, et gastronomie dans Lillet, mais partageant tous la même vision. Sortir les aubergistes de l'isolement, se doter d'une structure de soutien et de services répondant à nos besoins spécifiques et surtout valoriser nos établissements. Nancy Lemieux poursuit, tout est devenu limpide le jour où nous nous sommes rendus compte qu'un élément nous ralliait sans compromis. Nous étions tous des aubergistes. Nous avons donc construit notre réseau sur ce point rassembleur. L'initiateur de cette démarche, l'aubergiste Gilles Tardy, est ravi. Nous sommes enfin rendus à rallier les troupes partout au Québec. C'est un grand jour pour moi, pour nous tous, mais surtout pour la reconnaissance de notre belle vocation. La principale différence entre nos établissements et ceux qui offrent des services d'hôtellerie réside dans la présence de l'aubergiste. C'est principalement grâce à l'aubergiste que nos établissements sont des attraits touristiques en soi. Ils profiteront d'une offre spéciale d'une durée limitée, leur donnant ainsi accès à une page sur le site Internet et, bien entendu,
au moteur de réservation transactionnelle sans intermédiaire. Tous les aubergistes qui souhaitent joindre le réseau québécois aubergiste et obtenir la trousse d'adhésion peuvent contacter M. Thierry Amsio, qui siège par ailleurs au conseil d'administration de la coopérative de solidarité aubergiste. Soulignons que M. Amsio est un spécialiste en gestion des ressources humaines et en santé et sécurité du travail, notamment sur de nombreuses questions liées à la COVID-19. Tous les aubergistes qui ont d'ailleurs des questions pointues en ce sens sont invités à communiquer avec lui par courriel. Le soutien du réseau québécois aubergiste à ses membres commence donc dès maintenant. Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Pierre Fitzgibbon, annonce la réouverture, le 1er juin 2020, des centres commerciaux situés à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal et de la MRC de Joliette. Une date de réouverture sera déterminée sous peu pour les centres commerciaux situés sur ces deux territoires. Ainsi, les commerçants qui exploitent des établissements à l'intérieur des centres commerciaux pourront rouvrir leurs portes conformément à la loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux. Cependant, les comptoirs des restaurants seront ouverts en formule pour emporter seulement, puisque les heures de restauration ne pourront pas être utilisées par la clientèle. De plus, les centres commerciaux et les commerces devront mettre en place les mesures de prévention recommandées par la santé publique et les spécialistes en santé et sécurité du travail dans le contexte actuel de pandémie de la COVID-19. Et ces mesures incluent notamment un nombre limité de clients dans les commerces et le centre commercial, des cloisons pleines installées aux caisses, aux kiosques d'information et aux comptoirs des restaurants de la foire alimentaire, ainsi qu'un sens de circulation unique dans la mesure du possible. Les commerçants sont également invités à consulter la trousse d'outils de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la CNESST, pour le secteur du commerce de détail et des centres commerciaux pour plus d'informations. Enfin, dans toutes les aires communes des centres commerciaux, une distance de 2 mètres devra être maintenue entre les clients qui y circulent, sauf s'ils sont issus d'un même ménage ou si une personne offre un soutien ou un service à une autre. Le port du masque ou du couvre-visage demeure fortement recommandé dans les lieux publics. La réouverture des centres commerciaux est une bouffée d'air frais pour les commerçants et les employés du commerce de détail. De nombreux détaillants au Québec dépendent de ces infrastructures commerciales majeures pour mener leurs activités. Je compte bien entendu sur la collaboration de tous pour que cette étape importante du déconfinement se passe dans le respect des consignes sanitaires et qu'elle permette au Québec de poursuivre sa reprise économique avec succès. L'important demeure la santé et la protection des travailleurs et de l'ensemble de la population, a déclaré Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière. En terminant, le gouvernement annoncera ce mercredi 27 mai un plan de réouverture des campings du Québec, selon ce que le Devoir a pu constater avec des échanges courriels internes du ministère du Tourisme. D'après les informations transmises par erreur au Devoir, le plan concernera l'ouverture des campings pour le 1er juin, de même que la possibilité de louer des chalets en cellules familiales. De manière plus large, c'est tout le secteur des activités touristiques, marinas, pourvoiries et autres, et de l'hébergement qui connaîtra les détails de ce déconfinement. Le Devoir a été mis au courant de ces éléments par le biais d'échanges courriels internes qui visaient initialement à préparer une réaction au fait qu'un chroniqueur plein air d'un autre média avait eu vent du plan. Il va falloir préparer des lignes et en informer le cabinet du premier ministre. Ça devrait sortir incessamment, notait dans les échanges un conseiller politique de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx. Le cabinet de cette dernière a par la suite décliné nos demandes d'information. L'Association des terrains de camping du Québec, qui était aussi dans les échanges courriels,
a qualifié de rumeur les renseignements, mais a dit souhaiter qu'elles soient véridiques et qu'ils pourront le plus tôt ouvrir les terrains de camping. La vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbeault, avait indiqué vendredi que le gouvernement était très conscient de l'impatience par rapport au camping et à l'industrie du tourisme en général. Ma collègue, Caroline Proulx, travaille d'arrache-pied avec la santé publique pour préparer ce plan de réouverture, avait-elle dit. L'annonce de Québec s'ajoutera à la réouverture récente et partielle des parcs de la Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC. Parc Canada relancera aussi certaines activités le 1er juin. Pas moins de 93 000 emplois sont menacés au Québec dans l'industrie touristique plombée par une crise sans précédent qui entraînera des pertes de 3,9 milliards de dollars en un an, selon une nouvelle étude obtenue par le Journal de Québec. Ces pertes de près de 4 milliards de dollars concernent exclusivement l'hôtellerie, 2,6 milliards, puis les attraits et services touristiques, 1,3 milliard, selon les firmes Raymond Chabot Grant Thornton et Howard HTL, qui ont analysé les impacts de la pandémie pour l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Le calcul ne tient même pas compte du secteur de la restauration, qui bénéficie, en grande partie, de l'achalandage touristique et ne tient pas compte aussi du transport aérien. Le PDG de l'Alliance, Martin Soucy, dit avoir volontairement ciblé, pour l'étude, 2 secteurs qui ont un effet multiplicateur dans l'économie, avec leur pouvoir d'attraction des voyageurs, lesquels dépensent ensuite dans les restaurants et le commerce local. Dans le contexte actuel, pour nous, c'était important de chiffrer ça correctement avec des spécialistes indépendants. Il y a 400 000 personnes qui travaillent dans l'industrie. C'est l'équivalent de 10 fois Desjardins. Dans certaines régions, comme Charlevoix, ça peut représenter plus de 30 des emplois. Ça va prendre des mesures de soutien si on ne veut pas déconstruire un pan complet de l'économie du Québec, lance-t-il en entrevue à l'approche d'un point de presse attendu de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, aujourd'hui. Martin Soucy demande à Ottawa de prolonger le programme de subvention salariale aux entreprises au-delà du mois d'août et réclame, aux 2 paliers de gouvernement, des mesures de soutien pour les frais fixes jusqu'au retour au point d'équilibre. Les entrepreneurs ne veulent pas vivre au crochet du gouvernement, mais il faut les soutenir parce qu'ils ne peuvent pas assumer toutes les pertes, insiste-t-il. Et si rien n'est fait, il y a fort à parier qu'une très large part d'entreprises ne passeront pas à travers cette période et devront fermer leurs portes ou faire faillite, peut-on lire dans l'étude présentée à l'Alliance le 19 mai dernier. La relance sera longue. Les pertes sont prévues au moins jusqu'en 2022. Pour une industrie qui était en pénurie de main-d'œuvre, c'est tout un revirement, résume Martin Soucy. Une autre étude, produite à la fin mars par Tourism Economics pour le compte de Destination Canada, prévoyait des pertes de revenus encore plus importantes pouvant aller jusqu'à 11,1 milliards de dollars au Québec, dans le pire des scénarios, en incluant la restauration et le transport aérien. Impact de la crise, 93 000 emplois en péril sur 400 000 dans l'industrie touristique. Taux de chômage en avril pour les secteurs de l'hébergement et de la restauration, 44,7 % Heures travaillées en hébergement et restauration en avril, moins 68 % Le taux d'occupation des hôtels est passé de 60 % à 6 % en avril, avant de remonter à 13 % en mai. 51 % des entreprises d'hébergement et de restauration ont dû reporter le paiement de leur loyer. 3,9 milliards de dollars de pertes anticipées du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 pour l'hébergement et les attraits touristiques. C'est inquiétant. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 13 090 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi.
c'est qu'il est confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de la solidarité, soulignant que chaque geste compte pour faire en sorte que les personnes handicapées soient informées et bénéficient de l'entraide requise durant la pandémie. Les services essentiels de la Maison de répit de l'Arc-en-Ciel sont disponibles pour les familles naturelles à risque d'épuisement. L'Arc-en-Ciel vous invite à faire preuve de compréhension face aux situations spécifiques des personnes handicapées. Participez à cette solidarité collective en suivant la page Facebook @arc-en-ciel-rpph. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Quelle magnifique journée on a connue hier. Mais là, on parle de canicule et selon nos informations, pour qu'il y ait canicule, il faut que ce soit 30 degrés et plus et il faut que ce soit 3 jours consécutifs. Donc, on n'est pas en canicule, mais quand même, c'était chaud hier. J'espère que vous en avez profité pour faire des activités sportives, aller marcher ou encore vous baigner dans les piscines. C'était le temps hier de le faire toujours en respectant les consignes de notre gouvernement. Maintenant, on regarde l'image radar de ce mercredi. Bien, vous voyez qu'il y a quelques petits nuages par-ci, par-là, au-dessus du fleuve, un peu sur la rive nord et un peu chez nous, et peut-être un peu plus important là, au sud de notre région. Maintenant, qu'est-ce que ça nous donne comme température pour ce mercredi? Alternance de soleil et de nuages avec 30 de probabilité d'averse tard en après-midi. Nappe de brouillard qui se dissiperont. Vous voyez un petit peu, cette nappe de brouillard au-dessus du fleuve Saint-Laurent ce matin. Maximum de 24 degrés, humidex, avec le facteur humidex, 26. Là. Alors, c'est pas ce qu'on nous prévoyait pour notre région. Donc, 24 pour Montmagny-Lillet. C'est 18 pour l'Apocatias, si je vois bien. Oui. Alors, c'est 27 pour Saint-Paul. On va déménager à Saint-Pamphile, 28. Et c'est 32 pour Lillet, est-ce que je rêve? Pour Lévis, pardon. C'est bien ça, oui. Alors, ça va être chaud à Lévis. C'est de voir la différence qu'il y a entre Lévis et Montmagny, mais quand même. Alors, c'est Environnement Canada qui nous donne ses prévisions. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, 30 de probabilité d'averse tôt ce soir. Vent devenant du sud-ouest à 20 km/h en fin de nuit, avec un minimum de 15 degrés. Je ne sais pas si vous avez entendu vers 1 h du matin le tonnerre et les éclairs. Ben oui. Demain, jeudi, alternance de soleil et de nuages, 30 de probabilité d'averse en après-midi avec risque d'un orage, vent du sud-ouest de 20 km/h avec un maximum demain de 30 degrés avec facteur humidex de 35. Donc, ce sera chaud pour demain, jeudi. Pour la nuit de jeudi à vendredi, ce sont des averses avec un minimum de 19. Et là, pour vendredi, samedi et dimanche, pour l'instant, ce sont des prévisions à long terme, mais je n'ai pas de bonnes nouvelles pour vous. Vendredi, pluie intermittente, maximum quand même relativement confortable de 26 degrés. Pour samedi, de la pluie avec un maximum de 15, 17 pour Kamouraska. Et pour dimanche, dernière journée du mois de mai, pluie intermittente avec un maximum vraiment frais là, de 13 degrés. Donc, une fin de semaine, pour l'instant, maussade, mais ça peut changer. Vous savez que les systèmes peuvent changer de trajectoire. Pour lundi, première journée du mois de juin, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 16 degrés. Pour mardi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 18 degrés.
Le normal de saison, ces temps-ci de l'année, sont de 19 le jour, 6 la nuit. Le soleil s'est levé à 4h54 heure avancée de l'Est et se couchera à 20h24. Il a fait 24,4 degrés en 2015 et 0 en 96. Il n'y a aucune précipitation reçue hier. On a eu quelques gouttelettes, mais Environnement Canada ne nous donne aucune précipitation. Il a fait 31,3 degrés hier et 15 degrés au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est à 102,0 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est très élevée à 96 % et les vents soufflent actuellement, et c'est pour ça que c'est plus frais, de direction nord à 6 km/h. Il fait 17 degrés sous un ciel variable. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la Clinique dentaire rouvrira ses portes officiellement lundi 1er juin prochain. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. On vous attend. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM, pour du travail bien fait. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, c'est aujourd'hui le mercredi 27 du mois de mai et j'ai oublié de vous donner les heures de la marée, donc je le fais immédiatement. La marée est haute à 9 h ce matin, basse à 16h09 et de nouveau haute à 21h41. Voilà pour les heures de la marée. Maintenant, les anniversaires, on n'a qu'un seul anniversaire ce matin. Bonne fête à Marlène Landlois. C'est de la part de Marie-Claude et de la part d'une amie, Denise. Donc, bon anniversaire, Marlène Landlois, en ce 27 mai. En souvenir, le 27 mai 68, alors que tout fonctionnait à plein régime dans les années 60, après la Ligue américaine, la Ligue nationale de baseball procède à son tour à une expansion en votant l'admission de 2 équipes, les Expos de Montréal et les Padres de San Diego. Les circuits comptera 12 formations pour la saison 1969. La concession des Expos coûte 10 millions de dollars. Les temps ont bien changé. Les anniversaires pour aujourd'hui, Silo Nouvelle Jolie Pitt, fille de Angela Jolie et de Brad Pitt, elle a 14 ans aujourd'hui. Paul Bettany, acteur britannique, 49 ans. Nathalie Mallette, comédienne québécoise, 55 ans. Gaston Thérien, analyste sportif à RDS, 60 ans. Et Louis Gossett Jr., acteur américain, 84 ans. Les disparus de ce 27 mai, en 2019, Jocelyne Blouin, 68 ans, météorologue, qui s'est fait connaître en livrant les prévisions météorologiques au quotidien pendant plus de 30 ans au téléjournal de Radio-Canada. En 2019, Bill Buckner, 69 ans, ancien joueur de baseball identifié par plusieurs comme le bouc émissaire de la défaite des Red Sox de Boston et en série mondiale en 86. En 2018, Julio Ribera, 91 ans, dessinateur et scénariste espagnol de bande dessinée. En 2017, Greg Allman, 69 ans, chanteur et musicien américain du groupe blues rock The Allman Brothers. En 2016, Charles Bitch, 85 ans, cinéaste français de la Nouvelle Vague et assistant réalisateur de nombreux films de Jean-Luc Godard et de Claude Chabrol. En 2012, Placide Gabory, 84 ans, écrivain québécois. En 2001, Gilles Lefebvre, 78 ans, figure majeure de la musique canadienne et québécoise. Et en 2000, Maurice Richard, 78 ans, le plus célèbre joueur du Canadien. Et on apprenait ce matin le décès de M. Yves Letourneau, à l'âge de 94 ans. Donc, M. Letourneau, qui a été commentateur, qui a été comédien, on l'a vu entre autres dans Symphorien. Donc, il a fait également les Olympiques sur TVA. Donc, M. Yves Letourneau, décédé au cours des dernières heures à l'âge de 94 ans. Dans quelques instants, on vous présente les trouvailles du prof en rediffusion, je vous le rappelle, parce qu'on ne peut procéder à l'enregistrement de nouvelles capsules en raison de cette pandémie. Donc, on va rire un peu avec Rénal. On aura également la nouvelle positive
Et après quoi, je vous présente une entrevue très intéressante qu'on a réalisée hier à la Maison d'Hélène, en compagnie justement d'Hélène Caron et Annie Pelletier, qui est directrice générale de la Maison d'Hélène. Donc, c'est à ne pas manquer en dernière partie de notre émission. Je vous souhaite, bien sûr que José Soucy sera là en fin d'émission, je vous souhaite une bonne émission. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de la solidarité, soulignant que chaque geste compte pour faire en sorte que les personnes handicapées soient informées et bénéficient de l'entraide requise durant la pandémie. Les services essentiels de la Maison de répit de l'Arc-en-Ciel sont disponibles pour les familles naturelles à risque d'épuisement. L'Arc-en-Ciel vous invite à faire preuve de compréhension face aux situations spécifiques des personnes handicapées. Participez à cette solidarité collective en suivant la page Facebook @arc-en-ciel-rpph. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Médouard, Montmagny, 248-7474. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Il est là. Il semble beaucoup mieux que la semaine dernière. La grippe d'homme est disparue. Je suis pas sûr. Elle est sournoise, elle est peut-être à l'intérieur. À l'extérieur, la carapace est bonne, mais on ne sait pas ce qui se passe dedans. Ah, c'est le moteur. Ah, peut-être un flat sur le crinque, comme on disait dans le temps, un flat sur le crinque. Bon. Il y a plusieurs mille de fait. Non, mais hey, bien entretenu. Ah, OK. Oh, oui. Qui se met un char de curé, là. Ça, je vous le dis, prends soin bien de sa santé. entretenu, m'a dit une affaire, hey, Il a toujours suivi les règles, là. Comme dans le temps, dans mes années folles, que je faisais 100 000 km par année, je changeais mon char d'huile à tous les 50 000 km. Propre ou pas propre, je la changeais. Non, tu sais, là, j'ai des principes, moi. Bon. Mais c'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai, pareil. Qu'il roulait 100 000 km par année, c'est vrai. Ben okay. Oui. Puis j'avais du fun. Oui. Ça me prenait ma dose d'asphalte. Là, ça me manque un peu, là. Mais raconte, là, peut-être en quelques secondes. Là. Quoi donc? T'enseignais dans j'enseignais. J'étais dans 4 universités, plus la consultation. Donc, à toutes les semaines, moi, c'était officiel, j'allais à Chicoutimi, à Trois-Rivières, à Montréal. À part des cours que je donnais à l'extérieur. Comme exemple, à Saint-Hyacinthe pour le QTR, à Sorel, bon. Et je me promenais, puis j'avais du plaisir. J'avais ma dose d'asphalte à toutes les semaines. Mais mes chars n'étaient pas encrassés, OK? Non, ça, c'est sûr. non. Encrassés. Elle m'est passée, là. Quand on fait là, je changeais les freins, là. Les gens ne comprenaient pas ça. Je changeais les freins à 125 000 km. T'es toujours sur la route. Un taxi change les freins souvent, il est toujours sur les briques. Non? C'est vrai. Mais non, mais c'est vrai, pareil. Bon. Ça, là, c'est des trouvailles du prof. Bon. Ouais. Il y a des choses tristes. Oui. Et je pense que c'est une des grosses tragédies. Peut-être pas des pires tragédies, mais ce qui est arrivé puis lundi... Le timing aussi. Pardon? On est dans la semaine sainte. Hein? Le lundi saint, Notre-Dame de Paris brûle. Tu sais, là... Puis j'aime pas, il y a toutes sortes de rumeurs. Il y a des gens méchants. Les maudits réseaux sociaux, je m'excuse, là. Il y a des gens qui disent des honneries là-dessus. Là. Raconte. Tu sais? Ah, regarde. Mais c'est fâchant, ils disent que Dieu a voulu ça pour punir les frères. Tu sais, arrêtons donc, là. Par contre... Je pense qu'on mêle... Tu sais, quand on dit, là, un ouragan ou dans les assurances, là, on dit « act of God ». D'ailleurs, je pense que c'est maintenant disparu, cette expression-là. « Acte de Dieu » en français. Là. On y met beaucoup de choses sur le dos. Ben non, c'est ça, mais tu sais, quand tu regardes là, Notre-Dame de Paris, c'est bien plus gros qu'on peut penser. Moi, j'ai eu le plaisir d'y aller à 3-4 occasions, mais c'est grandiose. Puis c'est pas juste grandiose. Écoute, là, juste à titre d'exemple, l'orgue qu'il y avait là, c'était un orgue à 8000 tuyaux. Tu pensais le son qui sort de là, c'est 8000 tuyaux. Hey, 5 claviers. C'est pas n'importe quel joker qui va aller jouer là. T'sais, après ça, quand tu regardes les grands tableaux qui disaient, les tableaux, là, pendant 76 ans, de 1630 à 1707. Écoute, 1630 à 1707, il y a des gens qui donnaient un tableau par année à la cathédrale. Tu pensais ce que ça représente aujourd'hui? Après ça, juste les rosaces, les fameuses rosaces. Les rosaces ont été
modifiés, ils ont été entretenus, puis tout ça. Hey, mais les rosaces, là, ça a été fait au 13e siècle, en 1200 cucs, ça, là. C'est pas des farces, là. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on n'avait pas les technologies dans ce temps-là. Voilà, justement. Non, c'est grandiose. Les technologies, Rénal, qu'on a aujourd'hui pour fabriquer. Regarde. Mais non, c'est... Hey, tu regardes juste la hauteur de ça. Comment ils ont fait monter des pierres là-bas, tu sais? Quand tu dis la flèche était à 93 mètres, là. Les pompiers de Paris n'avaient même pas des échelles assez hautes pour la cathédrale. On est en 2019. Les autres, ils avaient monté ça comment? Non, mais si tu regardes ça, c'est grandiose. Mais personne n'a vu venir ça. Ah ben Parce non. que tu parles d'échelle, là, c'est vrai. Puis tu sais, il y a tout un côté aussi. Il y a un côté religieux, c'est Notre-Dame. Quand tu mets Notre-Dame, c'est la Vierge. Et quand tu dis dans ça, là, il y a 37 représentations de la Vierge. 37 statues, dont la principale, la Vierge et l'Enfant, qui a été sculptée au 14e siècle en 1300 cucs. On est en 2019. Tu sais, là, tu peux pas ne pas être ému quand tu regardes ça. C'est impossible. Puis, c'est sûr, là, il y a le volet religieux qui ressort, c'est la Semaine Sainte. Et supposément, la couronne, la Sainte Couronne, posée selon la croyance des catholiques sur la tête de Jésus peu avant sa crucifixion. Ça, ils l'ont sauvé. Mais tu peux pas imaginer tout ce que ça représente. Puis, hey, écoute, on regardait ça, là. T'avais des gens à genoux qui pleuraient et qui priaient. C'est pas rien, là. Le soir de l'incendie, les gens chantaient des chants religieux. Ben oui. Puis aussi, dis-toi une affaire. Lundi soir, à notre heure à nous autres, là, lundi soir, exemple, vers 7 heures, là-bas, il était déjà 13 heures dans la nuit, là, minuit, tu sais. Déjà, il y avait des gens qui disaient, on fait des dons. Il y a une famille française, parce qu'il y a de la richesse en France, même si c'est des gens imposés qui sont surveillés, puis c'est l'enfer. Avant la surveillance, pour moi, il y en a une couple qui ont fait de l'argent. Mais il y a une famille qui dit on donne 200 millions d'euros. Le premier don, 200 millions d'euros. C'est 300 millions canadiens, ça. C'est un don, là. Oui, puis il y en a eu quelques-uns. Là. Ah, puis il y en a quelques-uns qui ont suivi. Il y a un pauvre qui a appelé 200 000. Là. Bon, tu veux dire, mais... Hey, en dedans de 24 heures, ils ont ramassé tout près de 2 milliards en dons. Il y a juste un problème, par contre. Grosso modo, à l'œil comme ça qu'ils ont évalué, là, ça va être 40 milliards rebâtir ça. 40 milliards? Ouais. 40 milliards, ouais. À l'œil, que je te dis à l'œil, là. Comme M. Macron, il a regardé ça à l'œil, puis ils ont bâti dans 5 ans. Hier, j'écoutais, et il y avait un spécialiste, un architecte, qui a juste refait le manoir militaire à Québec. Le manoir militaire à Québec, c'est la petite bière, à côté de Notre-Dame, là. Puis il a mis je ne sais pas combien de 1000 heures juste d'implants, d'imodifications, parce qu'il retrouvait toujours des petites choses qui ne marchaient pas. Et là-bas, là, une structure qui date de 800 ans. Juste à l'œil comme ça, tu dis, ouais, ça, on va refaire ça, on va refaire... Non. Ils n'ont au moins pour 2 ans juste à étudier. Mais c'est colossal. T'sais. On ne peut pas rester indifférent devant une chose comme ça. Ça vient te chercher. Puis les gens qui ont vécu là... Je te pose la question, mais reconstruire, est-ce que c'est possible? 30 oui. milliards, est-ce que tu penses que le gouvernement français... Parce que tu parlais, avant qu'on entre en onde, tu parlais de capital politique. Là. Ouais. Est-ce que tu penses que Macron est en train de s'approprier le capital politique? Ben, il essaie d'être sympathique. Parce qu'on sait que Macron, avec les gilets jaunes... Ben non, c'est ça. Il y a une cause sympathique. Il essaie d'être sympathique, là. Mais je suis pas sûr. non, mais... Tu sais, là, c'est personnel, mais je suis pas sûr qu'il est capable d'être sympathique. Tu sais, j'ai regardé son discours encore hier. Puis quand tu regardes des spécialistes qui parlent juste un peu de lui, ils disent « Monsieur le Président, c'est parce que je trouve que vous allez vite un peu. En dedans de 24 heures, on rebâtit en dedans de 5 ans. » Tu sais, là, ils vont peut-être appeler les Chinois, parce que les Chinois font d'un mois un pont que ça nous prend 5 ans ici, peut-être, je ne sais pas, mais il y a peut-être une filiale chinoise. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, là. C'est parce que tu peux pas, une pareille affaire, dire... Hey, mais la pire qu'on a entendue, je m'excuse, là, c'est quand même notre président américain Trump, là. Et le feu était pris, puis Trump a dit, on pourrait envoyer les avions. C'est nos avions qui éteignent les feux. Ça aurait été fini. Hein? C'est là que tu vois qu'il tweet vite. Bon!
Mais c'est journée... C'est une tragédie. C'est une tragédie. Bon, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de décès, là. Non, mais c'est une tragédie pour l'histoire. Et en plus, comme tu l'as mentionné, la semaine sainte. Ben oui! Est-ce que ça peut? Parce qu'ici, tu sais qu'avec la laïcité, puis on sort le crucifix. Est-ce que tu penses qu'en Europe, ils sont plus religieux que nous autres, ou ça peut ramener les gens à la religion? Je ne sais pas. Ça amène des gens à s'interroger. Puis je ne veux pas tomber dans... on jase. Je veux pas, c'est ça, parce que tu l'as dit ici, ton ta TV, ça peut être retenu. Non, mais comme je te dis, on a vu tellement de choses méchantes sur les réseaux sociaux. Comme de quoi? C'est Dieu pour punir, là. Tu dis, arrêtez, là. Arrêtons, là. Tu sais, c'est un accident. Bon, il y en a qui ont dit, est-ce que les travailleurs avaient bien été inspectés? Autrement dit, c'est-tu un travailleur méchant qui a mis le feu? Il a arrêté aussi, là. Non, c'est accidentel. Puis ça arrive souvent, des réparations qu'on fait, puis il y a un incendie. Alors, c'est pas parce que c'est la cathédrale. Ça n'a rien à voir, je pense pas, en tout cas, avec... non, puis en plus aussi, c'était une structure de bois. Une structure de bois qui a 700-800 ans. Le bois doit être sec, hein? Non, tu regardes ça, là. Ben oui, c'est terrible. J'imagine, Dieu, hey, Saint-Pierre va donc mettre le feu à la cathédrale. Ben oui, non. Mais c'est ça, mais tu peux pas... se rendre intéressant. Ouais, tu peux pas rester indifférent devant ça. Tu sais, tu regardais les 2 tours au World Trade Center, là, ça nous a fait de quoi, là? Mais World Trade Center, c'était politique. On le savait que c'était terroriste. Tu sais, je veux dire, mais là-bas, tu regardes ça, c'est pas terroriste, c'est pas... Puis moi, je suis pas une punaise de sacristie, là, tu sais, mais tu regardes brûler Notre-Dame, puis ça te fait de quoi? Parce que c'est un joyau. Et partout sur la planète, Rénal, tout le monde a été sensible à cette histoire, ce drame-là. Oui. Tout le monde sur la planète, c'est pas rien, là. Oh non. C'est 13 millions de personnes. Annuellement. Chaque année. Alors là, c'est 13 millions. Moi, je voyais les restaurants autour, puis tous les petits commerces. Tu pensais la tragédie pour ces... c'est pas juste la cathédrale, c'est tout l'ensemble. C'est pas le Canadien qui est pas en série, là. C'est pas tout à fait pareil. Non, mais tu regardes, 13 millions de personnes qui passent. Ça se peut qu'ils s'accrochent les pieds chez vous, prendre un café, prendre une toast. Non, mais c'est 13 millions. C'est surtout le touriste qu'elle est à Paris. Puis, encore une fois, les gens qui allaient à Paris, puis tout ça, plusieurs personnes te disaient... Viens me rejoindre à Paris. Où? La cathédrale. Parce qu'il y avait de l'espace. C'est ça qui est le fun. Il y avait de l'espace en plus. C'est central. Ben oui. Oh non, c'est pas drôle. Bon, c'est pas une trouvaille du prof, mais c'était mes commentaires face à ça. Bon. Alors, en tant que trouvaille... Oui. Ça, ici, là, mon ami, là, un matin, on a décidé d'être drôle après la tragédie, là. Ça, mon ami, là, c'est une chambre de fille. OK? C'est chic, une chambre de fille. Et tabarnak, c'est propre, c'est... Un char de filles. Et il y a une chatte perd ses chats, mon ami. Non, il y a un char de filles. Ils peuvent rester 3 ans que du stock qu'il y a dans ce char-là, mon ami. Ils peuvent faire le tour de la planète puis ils manquent de rien. Non. Et comparons maintenant une chambre de gars et un char de gars. Mon ami Johnny va nous faire ça, tu vas voir. Ça vient? Oups, on nous a... Ouais, on a perdu la tête. Oh, regarde, voilà! Ouais. Hey, ça, c'est une chambre de gars, mon ami, hein? Oui. Rappelle-toi, là, t'as des gars chez vous, quand Lucette arrivait, puis elle disait, les gars, ramassez votre chambre. Et tabarnak, hein? Moi, JP ramassait sa chambre. Fallait pas ouvrir le garde-robe. Si tu ouvrais le garde-robe, tout tombait. Mais regarde le char d'un gars. Oui ou non? Il va te shiner ça, mon ami. Hein? C'est propre, c'est chic. C'est là. Donc, un gars, une fille, hein? Un gars, une fille. Un gars, une fille. Donc, on voit bien la différence. Ben oui. Par après, tu vas voir aussi de quoi qu'on a tous vécu. Nos mamans, peut-être même nos blondes, là. Tu vois? Hey! C'est pas beau, ça? Un beau salon de coiffure. Puis là, les gens parlaient fort parce qu'il y avait du bruit. Non, mais il y a une cacophonie dans ça. Mais c'était ça, pareil. Eh oui, c'est vrai. Hein? Un gros salon de coiffure, mon ami. Hein? Puis ça, maintenant. Ben, regarde, ils se croisaient toutes les jambes du même côté. Ça, mon ami, le reconnais-tu? Jean, recule. Alors, viens back, mon Johnny, comme ils disent au newbie. Regarde, après ça, ils vont faire le mot tout bas.
OK. Ça, c'est Sylvain Ténor, ça dit. Non, mais c'est drôle. Ah oui, c'est drôle. C'est drôle. Oh, le reconnais-tu? Non. Michel, t'en connais pas? Non. Non. Les crimes, là, tu me fais de la peine. Là. Ouais. Toi qui aimes la musique, qui a fait jouer, t'as fait jouer ce chanteur-là, je sais pas combien de 1000 fois. C'est Elvis à 2 ans. T'as pas connu Elvis? Regardez la gueule, il y a déjà une petite gueule de travers. Non, regardez la baboune. Il y a déjà le... Tu sais, la gueule de lui. Oui, non. Et ça va le faire, Non, regarde ça, là. Ouais. Oh là, j'étais sûr que t'allais le reconnaître. Non, pas du tout. Oh là, je suis écoute, déçu. Viens chercher, madame. Hey, la semaine sainte était tough. Là, je suis déçu. Je vous avertis que je ne suis jamais au courant de ce dont il va parler. Non. C'est vrai. Non, mais là, mon ami, j'espère que tu vas aller te faire bénir, tu n'as besoin. Là. Pas fort, ton affaire. Ouais, t'en connais pas, Elvis? Pour un gars qui n'a pas sa vie dans la radio et de la télévision. Pas fier de toi. Non, écoute... je le dirai pas, je te connais. Je m'en vais tout de suite. Oui, non. On doit en avoir une coupe. Hey. Alors, c'est bon. C'est pour ça que Tintin. Tintin puis le capitaine Haddock. La résidence du soleil. Moi, je prendrais ça pour les résidences du soleil. C'est pas bon. Non, mais regarde ça. Hey, Tintin, il est rendu obèse. On a déjà été Isvel. J'avais 28 de tour de taille, moi. Je suis passé de 28 à 36. C'est ça, la prospérité. Juste 36? Oui, 36. Juste 36? Oui, monsieur. OK. Parce que je fais attention, moi. OK. Je fais attention à tout. Bon, c'est pas une coupe de bière, des beignes. Hey, c'est pas une coupe de bière, des beignes le matin, puis de la pizza qui vont changer ma taille. C'est ça. Ben non. Bon. Non. Hey, mais ça serait-tu bon pour les résidences soleil? Attends, regarde Tintin, là. Même Tintin. Non, OK. Capitaine Haddock, c'est très bon. Les autres aussi ont vieilli. Ben oui. Hey, qu'est-ce que tu vois? Une oie. Tu vois un canard? Tu vois une oie? Ben moi, je vois un lapin. Les psychologues, les gens calmes verront le canard sur cette image. Les gens plus agressifs verront le lapin. J'ai vu le lapin. Donc, je suis une personne calme. Hey! Moi, je vois une oie blanche. Moi, j'ai vu le lapin. Ah. Donc, moi, t'as ta place, je me surveillerai. Okay, je suis agressif. Surveille-toi. Là, je viens de le voir, le lapin. Je suis agressif. Okay. C'est ça qui est le fun. Des tests comme ça, là. Parce que là, si oui, mais tu restes accroché avec la première image. Et là, tu restes accroché avec parce qu'on a fait faire des tests comme ça dans les cours de comportement du consommateur. Et là, la personne qui a vu le lapin la première fois, elle voyait que le lapin. Tu dis, voyons donc, tu vois pas un oiseau? Et sais-tu comment les gens, la plupart du temps, finissent par voir l'oiseau? Ils prennent la photo, puis ils soulignent avec le doigt. Puis là, avec le doigt, ils disent, c'est même trop vrai, là, je le vois. Mais là... je viens de le voir avec les oreilles à l'arrière, là. Mais... Ouais, mais là, ils voient le lapin. Là, après ça, ils ont de la misère à revoir l'oiseau. Ouais. C'est vrai. Les tests, là... Mais c'est un test pourquoi, ça? Pour... Des tests de perception. Pour montrer aux gens... Non. Pour montrer aux gens, quand tu perçois de quoi, là, c'est dur en crime de te faire changer. Ta première perception, là... Toi, exemple, tu as perçu un oiseau. Ça va te prendre quelques secondes, peut-être même 1 minute, avec ton doigt. Puis ça, tu dis, ben oui, c'est un lapin. Mais là, t'en vois plus loin. Là, je le cherchais. Quand tu c'est tout à fait normal. C'est ça, là. C'est ça qui arrive. C'est ça la beauté de l'histoire. Et c'est pourquoi qu'on faisait faire ces tests-là. Parce que quand tu arrives en publicité, là, tu vas montrer une image, c'est quoi que les gens voient? C'est que notre temps est expiré. Là, je respire plus. Putain. Bon. Salut, prof. Salut. À la semaine prochaine. Hey, bonne semaine sainte. Puis abusez pas de l'eau de Pâques. Tu y allais, hein? J'y vais encore. Je vais être là. Moi, à 5h15 dimanche matin, je vais être là, mon ami. Dans la Beauce profonde, pas à Beauceville, disons qu'il y en a de l'eau, mais c'est pas de l'eau de Pâques. Mais oui. Je vais être dans la Beauce profonde, à l'eau de Pâques, ça, c'est officiel. Tu vas à chaque année, hein? Oui, puis j'aime ça. C'est le fun en tabarnouche. OK. On va s'arrêter parce que notre réalisateur va enfin, je l'amène de l'eau de Pâques. Alors, ça complète les trouvailles du prof de ce mercredi. À la semaine prochaine. Il est là.
Il semble beaucoup mieux que la semaine dernière. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Alors, la nouvelle positive de ce matin, 27 mai, Marie-Ève Proulx qui se réjouit des projets qui permettront à 4 250 foyers de Chaudière-Appalaches d'avoir accès à Internet haut débit. En tout, 66 projets répartis dans 11 régions du Québec ont été sélectionnés dans le cadre de cet appel de projet. Ceux-ci donneront accès à un service Internet haut débit à plus de 60 000 foyers. La contribution gouvernementale versée pour permettre la réalisation des projets est estimée à 150 millions de dollars. Et rappelons qu'à la fin de 2016, on estimait à 340 000 le nombre de foyers en milieu rural qui étaient mal ou non desservis. Mme Proulx Mme Proulx est très heureuse de ce beau projet. Donc, on va finir par connecter tout le monde à Internet là, au cours des prochains mois. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les services du Centre d'action bénévole reposent grandement par l'implication et l'engagement des bénévoles. En effet, nous accueillons les personnes qui désirent s'impliquer et nous les dirigeons selon leurs intérêts vers les différents types de bénévolat souhaités. En plus de les soutenir par de la formation et de l'information, l'organisme rend hommage à l'engagement des bénévoles par une activité de reconnaissance. À titre d'exemple, plusieurs types de bénévolat sont disponibles au Centre d'action bénévole. Bénévoles accompagnateurs aux rendez-vous médicaux, bénévoles aux visites d'amitié, bénévoles à la clinique Impôt, bénévoles auprès de prothèses capillaires, bénévoles accompagnateurs en soins palliatifs et fin de vie. Moi, actuellement, je fais du bénévolat en fin de vie. J'aime très ça, c'est très enrichissant au point de vue personnel. Vous ne savez pas c'est quoi qu'on peut donner, puis qu'on peut être très apprécié en les personnes qui sont en fin de vie. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin qu'on les aide, ils ont besoin qu'on les guide même. Mais c'est eux autres qui sont toujours, je lui dis toujours, c'est vous autres qui le boss. Être bénévole, ça m'apporte premièrement un enrichissement personnel. Ça m'apporte de quoi apprécier de ce que la vie peut nous donner. Lorsqu'on n'a fait pas de bénévole, je ne vous dis pas qu'on n'apprécie pas la vie, mais avec j'appelle ça ce monde à part, alors on se sent plus utile, puis en même temps, on se sent valorisé. Moi, je vais les mener, je vais les accompagner à leur rendez-vous. S'ils ont besoin d'accompagnement pour le fiche, je les remplis, puis je vais les mener à leur salle de rendez-vous, tout ça. J'ai été d'emmener un monsieur, il était en phase terminale là, pour que je l'accompagnais, puis il aimait bien ça, que je sois avec lui. Et c'est ça, ça me fait plaisir, puis je peux rendre un petit brin de bonheur avant qu'il... Ça me fait plaisir. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet,
À Montmagny, 248 72 42. Le Centre d'action bénévole soutient le programme Vie active. Ce programme offre des activités physiques, cognitives et sociales aux personnes de 50 ans et plus afin de les encourager à demeurer actifs et en santé. Les routines Vie active sont conçues par des professionnels de la santé et sont animées par des bénévoles formés. Elles sont de niveau débutant, intermédiaire et avancé. Les routines peuvent être faites en position assise ou debout. Pour moi, animer la vie active, c'est une satisfaction personnelle. Je trouve que c'est un moyen de garder nos aînés en forme le plus possible. Et je leur dis souvent que pour moi, c'est toujours un plaisir de les accompagner dans leurs exercices. Il y a aussi le programme Vie active adapté qui est conçu pour les personnes en légère perte d'autonomie. Ce sont des exercices de groupe adaptés et sécuritaires, accompagnés de jeux de mémoire et d'observation. De plus, différentes activités de plein air sont aussi offertes. Marche, marche musclée, vélo, raquettes et encore plus. Enfin, le programme Vivre en équilibre à nous de jouer est composé de 12 ateliers qui visent à sensibiliser les participants du réseau Vie active aux différentes façons de s'adapter aux changements liés au vieillissement ainsi qu'aux événements marquants de la vie. L'animation de ces ateliers se fait sous forme d'activités éducatives telles que des sketchs, jeux questionnaires, rallyes, etc. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je me retrouve à la maison d'Hélène. Vous l'avez sûrement reconnue, Hélène Caron. Je ne sais pas. C'est le seul petit changement. Il manque à peine un petit changement. C'est le seul petit changement de la dernière entrevue qu'on a fait ensemble. C'est ça. Tout le monde cherche les coiffeuses, puis moi, j'espère qu'ils vont poursuivre encore. C'est ça. Moi, j'ai un peu plus de problèmes. Bonjour, Hélène. Bonjour. Ça va bien? Ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. On reprend encore une fois du poil de la bête, comme on dit. On en parle dans quelques secondes. Oui. Je veux présenter Diane... non. Je dis toujours Diane, c'est Annie Pelletier, je m'excuse. Annie Pelletier, qui est directrice générale de la Maison d'Hélène. Bonjour, Annie. Donc, on va commencer avec Hélène et dans la deuxième partie de l'entrevue, on jasera plus administration avec Annie. Donc, Hélène? Oui. Tu es actuellement en soins. Moi, je suis en chimiothérapie. En chimiothérapie? Oui, à l'Hôtel Dieu de Montmagny, ici. OK. J'y vais demain après-midi, d'ailleurs. Comment ça va? Ça va mieux parce que mon fer était très, très, très bas. Ce qui fait que ça m'a causé d'autres petits problèmes, plus de tout, plus d'eau, plus ci, plus ça. Puis, en découvrant ça, bien là, ils m'ont donné des injections vraiment pendant 3 vendredis de fil de fer. Puis là, on attend de voir les résultats, qu'est-ce que ça a donné. Mais déjà je file beaucoup mieux. Bon. Mais tu allais tellement bien depuis un certain temps. Est-ce que c'est une rechute ou comment on explique ça? Non, parce que, écoute, ça fait 2 ans et demi que j'arrête pas du tout la chimio. Je l'ai eu en médicaments, je l'ai eu... Puis là, ils m'ont dit que possiblement, j'en arrête tout le temps. Là. Je suis rendue à cette étape-là où il faut y aller avec ce qu'on a. Fait que là, ils ont dit, bien, habitue-toi, là, parce que c'est ça. Tant que la chimio passe, on est correct. Quand ils n'auront plus de sorte à essayer, bien là, on verra. Mais à ce moment-là, mais pour l'instant, celle-là va très, très bien. Après tant d'années, est-ce qu'on se fait à l'idée? Non, mais on apprend à vivre avec à tous les jours. Parce que je me lève pas en me disant « Ah, je vais avoir la chimio, ah, j'ai le cancer, ah, ça va pas bien. » Non, moi, je suis pas comme ça, tu le sais. Moi, j'aime la vie. Puis plus c'est beau dehors, plus je fais le mieux. Et là, c'est beau. Puis là, c'est très beau. Puis en plus, c'est qu'on se permet de faire ça sous le gazebo à l'arrière de la maison d'Hélène. Effectivement. Qu'est-ce que tu fais? Parce que là, ce qu'on disait avant l'entrevue, c'est que... Annie m'a confiné. Annie t'a confiné. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Parce qu'on sait que tu es une femme très active. Écoute, ça a été dur au début, je te dirais, parce que le premier mois, il faisait pas beau dehors.
On était obligé de rester plus en dedans. On ne savait pas trop la maladie, comment est-ce que ça pouvait aller avec ce que j'avais déjà. Avec le COVID, je parle, avec ce que j'avais déjà. Fait que là, on a été obligé de mixer tout ça. Là, j'ai trouvé le premier mois, je te dirais, très, très long. J'ai été dans les premières à arrêter. Mais le deuxième mois, bien là, on vient qu'on prend une certaine routine, mais le monde me manque. J'ai vraiment besoin de voir du monde. Je t'avais d'en accrocher dans la rue. Je disais, hey, parle-moi. On peut pas. Non, c'est ça. C'est ça. Puis nous autres, ben, on est des colleux, puis on est des embrasseurs, puis on est des gens publics. Donc, c'est sûr qu'on trouve ça dur d'être confinés. Là, j'ai refait à peu près tous les casse-têtes que j'avais dans la maison. Mais là, maintenant... fait que c'est ça. Mais là, les magasins vont ouvrir, tu vas pouvoir en acheter des nouveaux. Oui, mais là, c'est parce qu'au début aussi, la maladie me tenait beaucoup plus assise, là, je te dirais, plus au repos. Mais là, depuis qu'ils ont trouvé et que ça va bien, là j'ai le goût de faire d'autres choses. Tu as retrouvé ton énergie. Oui, puis là, on commence d'autres choses demain matin. C'est une primeur. Bon, vas-y, on t'écoute. Bien, à vrai dire, c'est depuis l'année passée qu'on avait parlé de faire un garage parce qu'on n'a pas de sous-sol ici. Donc, la loterie, l'an dernier, on ramassait les sous, puis c'était prévu qu'on aille le garage. Puis lorsqu'on prend quelque chose avec la loterie et les Jeux du Québec, bien, c'est obligatoire ce qu'on a déclaré dans notre formulaire de demande. C'est vraiment ça qu'il faut faire avec. Fait que même si on a eu des sous avec le COVID, même si on a eu des sous avec le radiodon pendant le COVID, bien, on va pouvoir, pareil, avoir notre garage. Bien, on a eu des bénévoles généreux qui ont décidé d'en faire une partie chez eux, c'est-à-dire que les murs sont pré-montés, les chevrons aussi, tout ça est prêt. Fait que demain matin, ils vont venir installer les blocs de béton parce qu'on ne peut pas mettre de dalles de béton en dessous, dans ce coin-là. Là. Fait que c'est ça. Fait que ça va être monté assez rapidement. Tu vas voir ça dans les Quand tu jours, parles de garage, semaines. c'est une remise là, pour c'est une pouvoir remise, c'est mettre 16 du par matériel, 24. puis- Il n'y aura pas d'auto, il n'y aura pas rien là-dedans. C'est vraiment, bien, tu sais, la balançoire quand on la salle l'hiver, les chaises, les bancs qu'on doit rentrer, les décorations de espace pour Noël. Oui, vraiment du rangement. OK. Puis si on a de quoi à réparer ou quelque chose, on ne peut pas rien faire dans la maison ici, là. Mais tu sais, il y a des choses qui se brisent des fois, puis tu veux réparer. Fait qu'on va avoir un petit coin atelier, là, mais le 90 c'est du rangement. Tu vas être encore dans ce garage-là, petit coin atelier? Oui, parce qu'on n'a pas de place pour bricoler rien ici, là. Fait que c'est sûr qu'on va faire un petit coin pour être capable de ne serait-ce que coller quelque chose, des morceaux, quelque chose. C'est ça. Récemment, c'était la campagne de financement. Oui, le radiodon. Oui, on en a parlé. Ça a Oui. été beau succès. Au-delà, vous au-delà- aviez déjà quand même beaucoup d'argent d'amasser. Moi, c'est ce Bien, que on a j'avais fait un compris publi-postage, oui. c'est ça. On a fait un publi-postage. Puis, depuis toujours, à partir du mois d'avril, les activités se font, ça se ramasse jusqu'au mois d'avril suivant. Mais sauf que là, on avait déjà un montant de ramassé avant, que de 55 000, avec ça, plus le publi-postage qu'on a fait au printemps, les fameuses feuilles jaunes que tout le monde a eues chez eux. Mais là, il en manquait encore de 55 à 75 qui devaient être ramassés dans un délai très court. Fait que non seulement ça a fonctionné, mais en plus, on a ramassé plus qu'on s'attendait. Fait que ça va aider, Annie va vous en parler tantôt, ça va aider beaucoup à la viabilité parce que ça coûte cher à garder des gens. C'est les salaires, puis les augmentations, puis tout ça qui se sont jasés, là. Fait que Donc, les activités de financement sont restreintes cette année parce qu'il y avait le Oui. tournoi de golf aussi. Donc, pas de le tournoi de golf est cette année. annulé, le radiodon a eu lieu, mais de façon différente. On devait avoir le vin, bière et fromage qu'on faisait une deuxième édition cette année, fin septembre. C'est annulé aussi à cause du rassemblement. Fait que, il va rester la loterie qui va aider pour la viabilité aussi pour l'an prochain, là. OK. La loterie, c'est quand? C'est quelle période? la loterie? Bien, normalement, on la startait un petit peu plus tard, mais compte tenu que là, on a juste une activité, possiblement qu'on va la devancer un peu, là, pour avoir plus de temps pour vendre nos billets, vu qu'il n'y a pas eu d'autres activités qui vont se faire, là. Je n'ai pas de date exacte, mais on va vous le faire savoir dès que ça va être lancé. OK. Tout au même coût que l'an passé, elle va être à 10 aussi. Le fait de ne pas avoir... je ne veux pas trop rentrer dans l'administration parce que Non, je vais en parler, Annie je vais va t'en regarder ça parler. avec Annie, mais le fait de ne pas avoir de tournoi de golf, mais d'avoir eu une bonne campagne de financement, ça fait que ça... Bien, un n'enlève pas l'autre parce que le radiodon devait prévoir 75 000, puis ça faisait partie de nos activités. Fait que, tu sais, chaque activité a son rendement pour nous aider annuellement. Sauf que là, bien, en enlevant un, c'est sûr qu'il va falloir couper la tranche en deux pour partager à différents endroits, là.
sais, l'électricité, le téléphone, le ci, le ça, ça continue à rentrer pareil, même si y a le COVID, il s'en fout, lui. L'autre source de financement, c'est le gouvernement, c'est le C3S? C'est ça, qui en défrait environ la moitié. Hein? C'est pas mal la moitié de ce que ça nous coûte annuellement. Bon, là... Fait que l'autre moitié, il faut aller la chercher avec les... Normalement, ça va bien avec nos activités. De financement. C'est ça, ça va bien avec nos activités, mais tu vois, comme là, la loterie, on ne peut pas s'en passer. Il faut vraiment la faire puis essayer de ramasser là aussi le plus possible. Ça fait 1 an et quelques? Ça fait 1 an, le 29 avril, qu'on est ouvert. J'avais pas la date précise. Oui. Tu ferais le bilan de l'année, de la dernière année, comment? Au niveau de la... J'ai envie de te dire ça parce que ça nous a permis d'avoir plein de gens, plein de familles qui nous ont témoigné des belles choses. Puis écoute, chapeau à Annie et à toute son équipe parce que ils ont fait vraiment de l'excellent travail. Écoute, pour une première année, on ne s'attendait pas d'être capable de recevoir tant de monde que ça. On vise annuellement 100 personnes environ, plus ou moins par année. Mais pour la première, on se disait, bon, si on fait 50, 60... Parce qu'on est un peu en période d'apprentissage. Bien, c'est ça. Puis le début, le temps que ça se sache, puis que le CISSS, puis tout se mette en branle, bien, quand on part, on le sait que ça ne part pas à course. Là. Il faut prendre les étapes et faire ce qu'il y a à faire. Mais c'est ça. Et la première année, on est rodé. On dit que le tour de l'horloge est fait, là. C'est ça, c'est ça. Puis Annie a plus d'aplomb, comme je te dirais, au niveau de savoir qu'est-ce qu'il faut être fait, parce que c'est la première fois qu'elle a un CA en haut de sa tête. Ça aussi, ça diffère, parce que quand tu as des... Elle avait un boss avant, mais ça aussi, c'est différent pour elle. Là, vous avez plusieurs boss, hein, plusieurs patrons. Oui, mais écoute, ça va très, très bien là-dessus. Au niveau de la communication et tout, on est très satisfaits. Content? Ah oui, très, très, très. Oui. Très contente, oui. Écoute, on va parler plus de chiffres avec Oui, Annie. oui. De toute façon, moi, je ne le retiens pas, je parle à mémoire. Comment tu vois la prochaine année? Parce que là, on vient de parler de celle qui vient de s'écouler. Écoute, on va avoir connu une pandémie. On peut-tu connaître pire que ça l'année prochaine? Ben, ça peut juste être moi, je me dis, tu vas avoir pris toute l'expérience en 1 an, après ça va être correct. Hélène, merci beaucoup d'avoir été avec plaisir. nous. Dans quelques instants, on va parler avec Annie Pelletier, qui est la directrice générale. Je vous rappelle qu'on est à la maison d'Hélène. Merci beaucoup, Hélène Caron. Ça fait plaisir. Et on va se retrouver un petit peu plus tard, au cours de l'été. On va s'organiser pour se jaser un peu. C'est bon. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Alors, dans quelques instants, Annie Pelletier, la directrice générale de la maison d'Hélène. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM pour du travail bien fait. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Donc, je vous rappelle qu'on est à la maison d'Hélène et cette fois-ci, on est en compagnie d'Annie Pelletier, qui est directrice générale de la maison d'Hélène. Bonjour. Bonjour. Ou rebonjour. Oui. Annie, comment ça va, la maison d'Hélène? Là, moi, je l'ai su, j'ai eu une version de la présidente, là, mais vous, l'administratrice, et parce que vous êtes infirmière aussi, donc vous êtes responsable, coordonnatrice des soins de santé. J'espère que je l'ai bien dit, Mme Hélène, oui. Comment ça va, la maison d'Hélène, concrètement, là, vraiment, là, quand on le regarde avec les bilans, les chiffres, comment ça va? Écoutez, ça va bien. Mais on travaille fort, comme je vous ai déjà dit. Vous savez, présentement, là, les activités de financement ont été cancellées à cause du COVID. C'est de valeur parce que quand même, ça allait bien. Je pense qu'on assurait bien notre... on était sur une bonne lancée. On était sur une bonne lancée, c'est ça. Par contre, là, ça, c'est arrivé, fait que c'est sûr que ça nous a secoué pas mal, hein, parce que vous comprendrez qu'en annulant là, le golf, le vin fromage, bien ça, c'est des activités qui nous permettaient beaucoup là, de renflouer notre budget pour assurer la pérennité de la maison, là, au niveau autant de payer les frais d'électricité, alimentation, etc., les salaires aussi. Par contre,
On a une équipe qui est très formidable ici. Je vais juste m'attarder un petit peu aussi au niveau des soins, là, en tant que coordonnatrice des soins. D'abord, l'équipe est de combien? Parce qu'on parle beaucoup de l'équipe, mais vous êtes combien de personnes? J'ai 15 employés. Ah oui? Avec les TPO. Là. TPO, c'est les gens qui peuvent remplacer sur la liste de rappel. OK. Puis j'ai une agente administrative qui fait 3 heures semaine puis qui fait du bénévolat. Puis une autre personne en comptabilité qui fait 3 à 6 heures par mois, tout dépendant. Là, parce que là, il faut le dire, à cause de la pandémie, il n'y a plus de bénévoles. Là. Non, c'est ça. OK. C'est ça. Alors, vous vous retrouvez avec 15 personnes à l'intérieur. Bien, pas 15 en même temps. Non, je comprends, là, parce qu'il y a des chiffres. Mais vous retrouvez 15 personnes à l'intérieur pour opérer la maison de Oui, c'est ça. Fait que c'est 2 employés par... Bien, c'est 4 employés par jour parce qu'ils ont des quarts de travail de 12 heures, mais c'est 2 à la fois, là, de 8 à 20, exemple, et de 20 à 8. Là. Puis moi qui est là sur semaine. Puis c'est ça. Fait que ces gens-là, bien, il faut qu'ils assurent l'accueil, qu'ils assurent de faire les repas à travers les soins aux bénéficiaires aussi. C'est sûr qu'on a les familles aussi qui peuvent quand même venir visiter les gens. Fait que ça assure les présences auprès de leurs proches. Et j'ai des bénévoles que je vous dirais que j'ai comme attitrés, des gens qui ont moins de 70 ans, qui ont quand même des disponibilités. Fait que si le besoin est là, on peut les appeler, puis selon le cas, là, ils peuvent venir donner... Est-ce que ce sont des bénévoles formés pour... Oui, oui, oui. OK, parce que vous disiez tout à l'heure que les bénévoles ne peuvent venir à cause de la pandémie. Oui, mais parmi ceux-là, j'en ai qui sont plus jeunes, qui ont moins de 65 ans, si vous voulez, là, fait qu'ils peuvent venir porter main forte là, à l'équipe. C'est pas arrivé beaucoup, en tout cas, je sais pas, là, ça a bien tombé, on va dire ça comme ça, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais à date, ça va bien. L'équipe là, subvient quand même à tous les besoins, puis ça va bien. OK. Mais financièrement, comment vous vous arrangez? Bien, financièrement, comme vous disiez tantôt, on a la subvention du ministère, mais nous, on a un 400 000 à aller chercher en dons puis en activité. Ça coûte 400 000 opérer par année? Par année? Non, ça coûte plus cher que ça, mais sur le total de mon budget, j'ai, comme on disait tantôt, pratiquement la moitié que c'est le ministère qui fournit au niveau des lits. Mais la balance, c'est nous autres qu'il faut aller chercher ça en activité de financement puis en dons. Êtes-vous en train de me dire que ça coûte 800 000 opérer Maison d'Hélène? Oui, puis ça coûte même un petit peu plus. Oui. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui sait ça puis qu'on s'attendait à ça. OK. Alors, il faut graffiner? Ah oui. Et on travaille fort, vous savez, pour ramasser ces montants-là. Là. Puis une chance que les gens sont très généreux. Écoutez, c'est ce qui est important aussi, c'est pour ça qu'au niveau des dons immémoriables, bien là, les gens, ils ne savaient plus trop comment ça marchait, étant donné que les cérémonies sont reportées, tout ça, ils n'osent pas donner, mais nous autres, ça paraît dans ce temps-là, parce que c'est sûr que ça rentre moins bien. Moins de bénévoles, moins d'argent qui rentre. Oui, tu sais, c'est ça. Fait que, écoutez, on vit avec ça, là, mais on espère que ça va reprendre rapidement, là, c'est sûr. Là. On a confiance en la vie, on va dire ça comme ça, là, mais il faut que les gens nous aident. Il faut qu'ils restent avec nous, à nos côtés. C'est beau faire confiance, mais là, il faut que ce soit plus que de la confiance. C'est ça. Il faut que les gens embarquent avec nous et qu'ils nous aident à poursuivre. Là. Annie, je demandais à Hélène tout à l'heure combien d'années elle a monté ce projet-là. Ça fait 8 ans. Ça faisait 8 ans au mois d'avril, Hélène, c'est ça? Maintenant, est-ce que on se rend compte après une année, parce qu'on fait le bilan d'une année, là, le 29 avril, je me demandais c'était quoi la date, c'est le 29 avril. Quand on fait le bilan, on se rend compte que ça répondait à un besoin. Ah, effectivement. Écoutez, puis si vous saviez toute la satisfaction, puis les témoignages qu'on a des familles, là, on donne beaucoup d'amour, mais on en reçoit le double et le triple là, avec ces gens-là. Puis c'est vraiment un besoin. Là. Les gens, ils sortent d'ici puis ils disent « Ah, mon Dieu, je pensais pas que c'était comme ça, j'en reviens pas, vous êtes bon, vous êtes fin. » En tout cas, c'est que de bons mots, là, je vous dirais qu'on a des gens. Fait que c'est vraiment valorisant là, de travailler ici là, en tant qu'équipe puis en tant que gestionnaire aussi. Là. Et quand on parle de répondre à un besoin, le taux d'occupation, est-ce que c'est toujours plein? Est-ce que c'est à moitié plein, à moitié vide? Ou est-ce que comment? Non, notre taux d'occupation, je vous dirais, on approche le 60 %, mais dans une première année, c'est quand même bon, c'est normal. Hein? J'ai pas eu beaucoup de listes d'attente. J'ai peut-être eu 2 personnes dans l'année qui ont été en attente, mais qui ont attendu peut-être 3-4 jours puis qui ont été capables d'être admis. Là. Ça varie, je vous dirais. C'est rare qu'on baisse en bas de 3 personnes sur 6. On peut être à 6 une semaine, on baisse à 5, on baisse à 4. Tu sais, ça varie comme ça.
C'est 6 personnes maximum? Oui, on a 6. Que vous pouvez recevoir? Oui, c'est ça. Naturellement, ce sont des soins en fin de vie, il faut le mentionner. Bien, on fait de l'ajustement de médication aussi là, pour des gens qui seraient pas en fin de vie de moins de 2 mois, mais moins de 6 mois. Fait que ces gens-là, ça peut arriver qu'ils viennent faire un séjour, ils repartent. Ils peuvent revenir aussi, mais ça peut arriver qu'il y en a qui repartent. Là. Ça se fait, là. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est l'hôpital qui recommande, qui vous envoie ces gens-là, vous refaire ces gens-là? Comment ça fonctionne? Ça peut être l'hôpital, ça peut être les gens eux-mêmes, la personne elle-même, les gens des CLSC, là, du CIS en général, mais ça peut être quelqu'un qui est à la maison puis qui a même pas de soins de ces gens-là puis qui veut s'en venir à la maison d'Hélène. Il nous appelle, puis là, il vérifie s'ils sont admissibles, selon les critères. Puis, est-ce qu'il y a moyen d'augmenter les subventions par rapport à la demande parce qu'on réalise que la demande est plus forte que prévu? C'est ce que je comprends, là? Bien, présentement, les subventions, c'est partout pareil dans toutes les maisons là, de soins palliatifs. C'est sûr que, justement, en lien avec la COVID, puis même avant ça, on a demandé d'avoir un peu plus du ministère parce que le besoin est là, puis quand même, on est important, je pense, pour le réseau de la santé. Fait que ça a été déjà demandé. On est en attente là, de voir là, qu'est-ce qui va arriver avec ça. Là, mais, Annie, ce que je comprends, c'est qu'on est tout près du million pour opérer cette entreprise-là. Cette entreprise, excusez, mais c'est une entreprise aussi. Oui. Oui. Maintenant, je voulais dire organisme, mais oui, c'est une entreprise aussi. Maintenant, on va chercher à peu près 50 % de ce que vous disiez avec le ministère. Un petit peu moins, 46 pour vous dire vrai. Bon. Et maintenant, est-ce que dans la communauté, on va chercher assez d'argent ou s'il faut faire plus ou parce que c'est le temps de passer un message? Oui. Il y a beaucoup de monde qui regarde. Ce que je peux vous dire, il ne faut pas faire moins. Il faut continuer. Puis si on est capable de faire plus, tant mieux, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il arrive des situations comme il nous arrive là présentement. Tu sais, on le sait pas. Là c'est juste que c'est sûr que les gens, là, c'est le temps. S'il y en a qui ont du budget, puis qui ne savent pas quoi faire de leur argent, puis qui veulent donner, on est là, puis on va être très heureux parce que c'est sûr qu'on a des besoins. Là. Mais réussissez-vous à boucler le budget? Oui. Okay. On a réussi, mais comme je vous dis, parce que ça a été une année normale. Là, avec le COVID, l'an prochain, on ne le sait pas. On est à l'affût de ça, on ne le sait pas. Mais s'il y a un déficit, d'aller chercher l'argent où? Bien, écoutez, on prie fort pas qu'il y ait de déficit. OK. C'est le message que je voulais comprendre. Oui, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et écoutez, on va vous souhaiter un bon été, malgré les circonstances. On va souhaiter que des confinements, parce qu'on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Bien, les personnes en fin de vie, on autorise un visiteur à la fois. Parce que je dirais que le côté humain, nous, très important pour nous. Puis, oui. C'est pas dans notre vision que les gens puissent pas voir leurs proches, même en soins de vie. Fait qu'on s'organise pour qu'ils soient équipés, qu'il y ait le masque, s'il faut, une jaquette, une visière, advenant le cas, on en viendrait là. Mais il y a des règles à respecter, hein, la désinfection des mains, la distanciation, mais on réussit que les gens puissent avoir des gens proches avec eux autres, là, parce que c'est très important pour nous, qu'on y tient. Là. Je voulais parler beaucoup avec vous de l'aspect financier, c'est ce qu'on a fait. J'espère que le message a été bien entendu par la population. Merci beaucoup, Annie Pelletier, qui est directrice générale. Merci beaucoup, Hélène. Plaisir. Là, il faut qu'elle garde le silence, elle n'a plus de micro. Merci. Merci beaucoup, Hélène Caron. Merci à vous deux. Alors voilà, c'est directement, on est dans la cour de la maison d'Hélène, donc c'est une belle opportunité que de faire une entrevue ici au grand vent et à la chaleur. Alors voilà, ça complète. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Alors, avec José Soucy, les grands titres de l'actualité. Salut, mon ami. Comment ça va ce matin? Ah oui, il fait chaud. Oui, un petit peu, oui. Chaud, on se plaindra bon. pas, là, je veux dire. Moi, j'ai eu chaud hier, mais je m'en suis pas plaint. Non, puis il faut surtout pas se plaindre. C'est sûr qu'il y en a qui ont des situations que c'est plus difficile que supporter la chaleur. On vous comprend. Mais quand on sort de ces temps d'hiver, puis ces temps maussades, on apprécie. Parce qu'on est comme passé d'une saison à l'autre. Là. Je veux dire, il n'y a comme pas eu d'entre-deux ou presque. On va avoir l'occasion de se rafraîchir en fin de semaine. Taux de guérison de la COVID-19, 86 %. C'est quand même très appréciable. Ça continue d'augmenter, Michel, et tant mieux. On est rendu à 488 cas, mais il y a au moins 420 cas de guéris dans la région de Chaudière-Appalaches, de sorte que le taux de guérison est rendu à 86,1 %, mais si on arrondit, c'est 86 %, et on s'attend que ça va augmenter avec la chaleur et le beau temps, bien... On pense que ça va être derrière nous d'ici peu. Et les gens commencent à sortir, les gens commencent à changer les idées. Les magasins et les centres commerciaux vont rouvrir à partir du 1er juin prochain. Et là, on a su que les salons de coiffure et les campings aussi vont rouvrir, de sorte que toute la population... Est-ce que tu anticipes? Est-ce que ça t'inquiète de voir le déconfinement comme on le fait aucunement, là? Aucunement. Est-ce que tu penses que ça pourrait augmenter le nombre de cas? Non, parce que c'est une épidémie. Une épidémie, ça fait comme une cloche. Ça monte, ça se stabilise et ça redescend. C'est exactement ce qui se passe avec la COVID-19. Et entre-temps, on a su les chiffres officiels, c'est-à-dire qu'il y a des chiffres qui sortent de plus en plus, et le taux de mortalité est de 0,3 pour la population. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui décède en lien avec ça. Et souvent, les chiffres, de la manière qu'on comptabilise ça, c'est que on met quelqu'un qui est décédé du cancer, comme je l'ai expliqué les semaines précédentes, bien, puisqu'il y a la COVID-19, on dit qu'il est mort de la COVID-19, mais en réalité, il est mort du cancer. La COVID-19 ne fait qu'accélérer comme si tu avais une grippe. Lorsque tu es malade, bien, ça accélère un peu ton décès. Mais c'est plus la maladie du cancer qui a décédé. Exact. Il va falloir revoir un peu notre façon de comptabiliser, je pense. Peut-être moins suivre les directives de l'Organisation mondiale de la santé, parce que il y a un coût incroyable sur l'économie du Québec et de la planète. Là. On s'attend qu'il y a encore des gens qui vont virer faillite. On ne le souhaite pas. On a vu des grandes chaînes de magasins avoir des difficultés financières. C'est des gens qui travaillent aussi. L'essence qui augmente de 7 cents, pas rien, là. Tu sais, moi, je vais baisser ça à coût d'une scène, mais ça monte à coût de 7, par exemple. On était à 85, on l'a monté à 92, et là, on l'a monté à 99. Donc, les pétrolières qui affichent pas les pétrolières, pardon, mais les... stations d'essence. Mais tu sais que la semaine dernière, on a tenté, du côté de Montmagny, d'augmenter l'essence à 99,4 cents, comme on a aujourd'hui, mais finalement, il y avait juste l'Irving qui avait augmenté de sorte qu'il a rebaissé par la suite. Mais là, maintenant, tout le monde est au diapason, c'est-à-dire qu'on le paye 99,4 cents et le prix réaliste selon le CA Québec est de 95 cents qu'on devrait payer. Et en moyenne, en Chaudière-Appalaches, on paye 96,4 cents le litre. Donc, à Montmagny, on est plus élevé. Mais ce que j'ai cherché, c'est le prix à la pompe. Alors, c'est 7 cents de plus depuis ce matin. Donc, voilà. Demain, on va vous parler de bacs. Les bacs bruns, les bacs verts, les bacs bleus. On va vous expliquer exactement à quoi chacun sert. C'est à ne pas manquer demain. Bonne journée. Il va faire chaud, mais moins que hier. Bonne journée. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de la solidarité, soulignant que chaque geste compte pour faire en sorte que les personnes handicapées soient informées et bénéficient de l'entraide requise durant la pandémie. Les services essentiels de la Maison de répit de l'Arc-en-Ciel sont disponibles pour les familles naturelles à risque d'épuisement. L'Arc-en-Ciel vous invite à faire preuve de compréhension face aux situations spécifiques des personnes handicapées. Participez à cette solidarité collective en suivant la page Facebook @arc-en-ciel-rpph. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.